La Bible dit que Dieu, il ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est-à-dire qu'il t'a créé. Maintenant, si tu as péché ou si tu n'as pas péché, le but pour lequel le Seigneur t'a créé, il reste à l'intérieur de toi. Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast où aujourd'hui, on va parler du fait de découvrir le but de son existence en 5 points clés. Alors avant même de commencer l'épisode, j'ai déjà envie de t'annoncer où je suis, comme ça si tu entends des trucs bizarres, c'est normal. En fait, je suis dehors, sur ma terrasse. Et donc du coup, si tu entends des bruits d'avions, des bruits d'oiseaux, des bruits d'animaux, c'est complètement normal. J'espère juste qu'en tout cas, ça ne va pas te distraire et que tu pourras te contenter de ce que je te partagerai dans cet épisode. Donc du coup, l'idée ici, c'est d'aller dans le vif du sujet concernant le but de notre existence, tu vois. Parce que dans le dernier épisode, on a parlé de l'importance d'avoir une vision pour sa vie afin de pouvoir guérir intérieurement. Pourquoi ? Parce que avoir une vision pour sa vie, ça nous donne la détermination, ça nous donne le zèle, ça nous donne la passion, ça nous donne tout ce dont on a besoin pour pouvoir guérir et pour pouvoir avancer. Il y a cette citation de Verlaine que j'aime beaucoup qui dit que de deux prisonniers, l'un voit les barreaux, l'autre voit les étoiles. En fait, c'est possible d'être dans une prison. D'accord, t'es blessé, ok, t'es dans le rejet, t'es dans l'amertume, t'es dans la faible estime personnelle, etc. Donc t'es dans une prison intérieure. Mais le plus important, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu vois en dehors de cette prison intérieure? Parce que ce que tu verras va te donner l'envie, la force et tout ce dont tu auras besoin pour sortir de cette prison intérieure. Est-ce que tu vois? Et donc du coup, dans le dernier épisode, on a compris que guérir, c'était bien, vouloir guérir, c'était bien, mais le mieux, c'était d'avoir une vision pour sa vie. Et en fait, tu vois, la vision ultime pour notre vie, en vérité, c'est le but de notre existence. C'est ça, il n'y a que notre Créateur, le Seigneur, qui peut savoir pourquoi est-ce qu'il nous a créés, qui peut savoir pour quel but, tout simplement, il nous a créés. Donc aujourd'hui, on va voir à quoi est-ce que tu sers, pourquoi est-ce que tu es sur la terre et c'est quoi ton appel. Et donc dans cet épisode, comme d'hab, je vais te partager 2 manières que moi-même j'ai employées pour découvrir le but de mon existence, à savoir une découverte par révélation et une découverte par introspection. Mais avant ça, on va voir pourquoi est-ce que Dieu veut que tu connaisses ta destinée. Dieu, en fait, il a besoin, il veut que tu aies conscience du but pour lequel il t'a créé. Il y a mon pasteur qui dit souvent que dans la vie, il y a 2 choses qu'on ne choisit pas. On choisit pas sa famille et on ne choisit pas sa destinée. Tes relations, tu les choisis, ton conjoint, tes amis, tu les choisis, ton travail, tu le choisis. Tu vois, tu fais comme tu veux, mais il y a des trucs là où aucun être humain sur cette terre ne choisit. C'est tu choisis pas ta famille, tu choisis pas le but de ton existence, tu vois. Tout créateur, quand il crée une chose, il désire en fait le voir fonctionner comme il l'avait imaginé, comme il l'avait conceptualisé. Il veut le voir à l'œuvre, tu vois. Je sais pas moi, admettons, on parle d'une marque de voiture genre Mercedes. Les personnes qui ont travaillé sur le projet de création d'une nouvelle voiture de chez Mercedes, déjà avant même de concevoir Mercedes, c'est-à-dire que de la fabriquer, de la rendre palpable, ils l'ont imaginé en fait. Ce sont des personnes qui se sont assises et qui ont dit ok, alors nous on aimerait créer ça et on aimerait créer une voiture comme ça qui soit fonctionnelle, qu'elle soit pas comme les autres voitures, qu'elle puisse avoir un moteur comme ça, qu'elle puisse aller vite, qu'elle puisse aller loin, qu'elle puisse s'adapter à tout type de territoire. Tu vois, ils réfléchissent, ils font un brainstorming ensemble et une fois qu'après ils ont acté du but pour lequel cette voiture allait servir et tous les avantages que cette voiture allait pouvoir présenter, ils l'ont conceptualisé en fait. Il en va de même pour nous, c'est-à-dire que admettons maintenant, une fois qu'ils ont conceptualisé cette voiture, qu'ils l'ont matérialisée, cette voiture en fait, elle est jamais fonctionnelle et elle reste garée dans le garage. Déjà non seulement le fabricant, il est méga frustré parce que sa voiture elle fonctionne pas comme il l'avait prévu et puis en plus le matériau de la voiture va se dégrader parce qu'il ne s'utilise pas. La voiture elle finit par s'user parce qu'elle n'a pas été utilisée. Mais nous on veut pas être usé, d'accord? On peut comparer la voiture avec son fabricant à nos propres vies avec le Seigneur. Nous on veut opérer dans le domaine dans lequel Dieu nous a appelés et quand on ne le fait pas, il y a comme de l'usure, il y a comme de la fatigue, tu vois. Et c'est ça qui peut causer parfois une frustration. Et je vais même un peu plus aller en détail, ça va un peu ressembler à une prédication. Mais bon, le but c'est que tu comprennes pourquoi est-ce que Dieu veut que tu connaisses le but de ton existence. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le Seigneur il a créé la terre, le but c'était que ce soit une extension du royaume des cieux. Et quand il a créé l'être humain, le but c'était qu'on soit comme lui. Maintenant, on est d'accord qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut régner dans l'univers. Et puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut régner dans l'univers, il s'est dit, puisque j'ai créé une autre race de Dieu avec un D minuscule, je vais les placer dans un autre territoire qui ne sera pas les cieux mais qui sera la terre. En ce sens, la Bible dit dans le psaume 115 au verset 16 que le ciel appartient à l'Éternel, mais la terre, il les a donnés aux êtres humains. Donc nous,
être humain, notre territoire de domination, c'est la terre. Et le Seigneur, il veut au travers de nous que son règne soit visible sur la terre. Et donc, c'est pour ça qu'il compte sur toi et qu'il compte sur moi pour que la terre puisse le glorifier. Mais le problème, c'est que Adam, au début, Adam et Ève, ils devaient glorifier Dieu sur la terre parce que la terre, c'était une extension du royaume des cieux. Mais le problème, c'est que quand ils ont péché, le monde a été sous la puissance du malin. Ce qui fait que la terre, à partir du péché d'Adam et Ève, n'a plus été une extension du royaume des cieux. Et c'est pour ça qu'il a fallu que Jésus revienne nous sauver pour réconcilier la terre avec le ciel. Il y a un verset qui dit ça, que Jésus il est venu réconcilier le ciel et la terre, afin que la terre puisse de nouveau rendre toute la gloire à Dieu au travers de qui? Au travers des hommes. Sauf que de ces hommes-là, on est d'accord qu'il y en a qui connaissent pas Dieu et il y en a qui connaissent Dieu. Et par rapport à ceux qui connaissent Dieu, donc c'est-à-dire les enfants de Dieu, ce que le Seigneur désire, c'est qu'on le glorifie sur la terre. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Je voulais vraiment expliquer ça parce que de comprendre les enjeux de Dieu, ça va te faire prendre un peu plus au sérieux le sens de ta destinée. Tu vas comprendre que ça va au-delà de ton épanouissement personnel. Bien sûr que de manifester ta destinée, ça va te permettre d'être épanoui parce que tu fonctionneras normalement, ok? Mais ça va au-delà même de ça. Les enjeux, ils sont bien plus grands que notre vie. Moi, comme je t'ai dit, il y a eu 2 moyens. Il y a eu la découverte par révélation et la découverte par introspection. Et si on commence par la découverte par révélation, tu vois, moi je crois qu'il n'y a que ton créateur qui peut te dire à quoi tu sers. Moi là, je te fais cet épisode de podcast, mais je peux pas te dire si tu appuies sur tel et tel et tel bouton, tu sauras à quoi tu sers. Moi, je t'ai pas créé. En fait, je suis une créature comme toi. Aucune créature ne peut dire à une autre créature à quoi il sert. Mais ce qu'on peut faire, c'est parler par l'inspiration du créateur pour pouvoir t'aider toi-même à aller chercher ton créateur et pour que lui-même il te communique le but pour lequel tu sers. Est-ce que tu me suis jusque-là? Moi, je te partage mes clés, je te partage mon expérience avec le Seigneur pour que toi-même tu puisses te l'approprier parce qu'il ne fait pas de favoritisme. Et donc, du coup, moi, mon premier billet, c'était celui de la révélation. C'est parti par une prédication dans mon église locale où en fait, il y avait eu un séminaire sur la Pâque. Et ça parlait en fait de ces 7 fois où le sang de Jésus avait coulé à la croix. Le sang de Jésus, en fait, il a coulé 7 fois dans le plan de rédemption pour que dans 7 domaines spécifiques, l'être humain il soit racheté. Je vais te mettre le lien de cette prédication en description, ce sera plus simple. Le pasteur, dans la prédication, il était en train d'expliquer que la première fois que le sang de Jésus a coulé, c'était au niveau de son front dans le jardin de Gethsémane. Et si tu connais l'histoire, dans le jardin de Gethsémane, c'était vraiment un moment stratégique et ultime et déterminant dans la destinée de Jésus parce que c'était juste avant qu'il aille mourir à la croix pour nous. Et en fait, il y avait une lutte dans sa chair. Il n'avait pas envie d'y aller, mais il savait qu'il devait faire la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. Et donc du coup, en ce sens, ce jardin-là, ça fait référence à la destinée, ça fait référence au mandat. Et le sang de Jésus, il a coulé là, par rapport à la destinée. Le pasteur, dans ses explications, il disait, ok, donc du coup, quand vous rentrez à la maison, prie, dis à Dieu, je ne sais rien, je ne suis rien, mais à cause du sang de Jésus qui a coulé au niveau de Gethsémane, révèle-moi le but pour lequel tu m'as créé. Et donc moi, à ce moment-là, j'étais pas baptisée, j'étais pas encore investie dans mon église locale, j'étais, on va dire, jeune encore dans la foi. Je suis rentrée à la maison et j'ai tout simplement mis en application ce que le pasteur a dit. Tous les jours, je faisais cette prière de, 1 minute à tout casser au Seigneur. Et je disais, Seigneur, je ne sais rien, Seigneur, je ne suis rien, mais à cause du sang de Jésus qui a coulé à Gethsémane, révèle-moi le but pour lequel tu m'as créé. Et cette prière, j'ai dû la faire tous les jours pendant, 1 semaine, 10 jours. Ça n'a pas duré longtemps. C'était une courte prière comme ça que je faisais, mais par contre de façon assidue et avec un cœur sincère. Suite à ça, j'ai expérimenté une chose. C'est pas humain en fait, c'est pas humain ce que j'ai expérimenté. Mais bref, en fait, j'ai vu quelque chose. Voilà, c'est ça que je veux que tu retiennes en fait. Moi, ce que je veux que tu retiennes, c'est que j'ai demandé avec persévérance en m'appuyant sur le sang de Jésus et le Seigneur ensuite, il m'a montré. Ok. Donc voilà, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est Jérémie 33 au verset 3. Donc, c'est sûr et certain que lorsque tu demandes à Dieu, il va te répondre en fait, parce que lui-même, il est particulièrement intéressé par le fait que tu découvres le but pour lequel il t'a créé. Mais tu vois, j'ai fait cette expérience-là avec Dieu, mais la vision que le Seigneur m'a montrée, elle n'était pas claire. C'est-à-dire que j'ai vu une chose et c'est gravé dans mon esprit, c'est ce que je te disais dans le dernier épisode, mais c'était pas détaillé, c'était pas, disons, spécifique en fait. Ça demandait plus d'informations, j'avais pas tout capté. Et c'est là qu'on passe du coup par la découverte, par introspection. Parce que si on repart sur les enjeux de Dieu, du pourquoi est-ce qu'il y a un appel sur ta vie, il y a plusieurs sociologues qui s'accordent dans le monde, chrétiens et pas chrétiens, plusieurs sociologues qui s'accordent pour dire qu'il y a 7 domaines principaux qui influencent
influencent notre société. Quel que soit le pays, quelle que soit la nation, les êtres humains sont influencés par cette sphère d'influence que je vais te nommer tout de suite. Il y a la sphère de la famille, il y a la sphère de l'éducation, il y a la sphère des médias, la sphère politique, la sphère de la culture et la sphère de la religion. Dans chacune de ces sphères, il va y avoir des personnes qui nous influencent et ça va du coup influencer les êtres humains. Je te donne un exemple. Dans la sphère familiale, si je te parle des Kardashians, on les appelle même la famille Kardashian, tu vois. Ils ont complètement influencé au niveau mondial la manière dont on peut percevoir la famille, la manière même dont la femme peut se percevoir. Tu vois, quand on parle de contouring, mais ça c'est des make-up qui viennent des Kardashians, avant elle, je suis désolée, il n'y avait pas ça. Si on parle de la sphère de la culture et de l'art, il y a la musique dedans. Si je te dis Beyoncé, si je te dis Rihanna, elles influencent complètement nos schémas de pensée et de vie. Ça va au-delà de la musique, tu vois. Nous le font au travers de la musique, mais ça nous influence. Tu vois ce que je veux dire? Si on revient sur les Kardashians, elles nous influencent au travers du schéma familial, mais ça nous modélise dans notre système de pensée, tu vois. C'est-à-dire que on va trouver ça normal de divorcer et de se remettre avec d'autres. On va trouver ça normal. Par exemple, si je pense à Rihanna quand elle était enceinte, elle a lancé une mode de dingue quand elle montrait son ventre de femme enceinte, quand elle exposait comme ça son ventre. Mais maintenant, toutes les femmes, tu les vois, elles sont enceintes, mais elles vont mettre des crop tops et on va voir leur ventre. Mais elle influence au travers de la musique, tu vois. Donc ça, ce sont des sphères d'influence. Et le truc, c'est que les exemples que je t'ai donnés, ils ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais c'est que Dieu veut, vu que quand il a créé la terre, c'était que la terre, ce soit une extension du royaume de Dieu, il veut que sa gloire soit visible sur la terre au travers des hommes. Et donc au travers de toi et au travers de moi qui sommes en alliance avec lui. C'est certain que quand le Seigneur t'a créé, il avait prévu que tu domines, parce qu'il t'a appelé à la domination, donc que tu domines et que tu influences dans une sphère spécifique. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est la religion? Il n'y a que Dieu qui sait. Mais quand tu regardes à l'intérieur de toi, toi-même tu vois. Je vais te donner un exemple personnel. Moi, ça va être les médias, tu vois. Parce que je suis sur les réseaux sociaux et les médias, c'est mon truc, en fait. Tu vois, je fais un podcast. Le podcast, c'est un média. C'est au travers du média que je parle de Dieu. Donc, il en va de même pour toi. Et pour ça, il t'a conçu et il t'a donné une forme spécifique pour que tu puisses accomplir la mission que le Seigneur te demande. Tu vois, c'est-à-dire que il t'a créé pour un but et il t'a équipé pour que tu puisses accomplir ce but. Et donc, tu vois, l'introspection, ça va consister à analyser cet équipement-là qui te fera analyser à peu près ce but-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est en ce sens que le Seigneur, il a déjà tout mis en nous, tu vois. Pour comprendre le but pour lequel il nous a créés, il faut simplement aller faire une introspection. La Bible dit que Dieu, il ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est-à-dire qu'il t'a créé. Maintenant, si tu as péché ou si tu n'as pas péché, le but pour lequel le Seigneur t'a créé, il reste à l'intérieur de toi. Je vais brièvement reprendre les exemples des Beyoncé et tout. Il y a plusieurs artistes qu'on connaît qui ont un talent incroyable, mais ils ne l'ont pas acheté au marché, leur talent. Ils sont nés avec. Pourquoi? Mais parce que Dieu, il les a créés pour ça. Tu vois, les Beyoncé, les Whitney Houston, les Mariah Carey et tout, probablement, quand le Seigneur les a créés à la base, ils se sont dit, mais je leur communique cette capacité-là pour qu'elles me glorifient au travers de l'art. Sauf que les choses ont fait que c'est pas forcément Dieu qui glorifie. Donc en fait, ça montre que le Seigneur, il a un plan pour chaque être humain. C'est pas que pour les enfants de Dieu. Il l'a fait pour tous et il ne se repent pas de ça. Quand il t'a équipé, il t'a équipé. Il retire pas ça de toi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais la capacité à pouvoir opérer dans notre destinée, dans la volonté parfaite de Dieu pour notre vie, elle ne peut se faire que quand on est de nouveau en connexion avec lui. Parce qu'il n'y a que notre Créateur qui peut nous dire à quoi on sert. Mais si tu n'es pas en alliance avec lui, ce ne sera pas possible en fait. Le but, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi. Et l'introspection que tu devras faire, elle consiste à vérifier 5 points clés que je te communique de suite. Tu vois, le Seigneur, il t'a donné une forme spécifique. La Bible dit dans Job 10 au verset 8, « Tes mains m'ont formé, elles m'ont façonné. » Psaume 119 au verset 73, « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. » Jérémie 1 au verset 5, la Bible dit, « Je te connaissais même avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. » En fait, tu vois, comme un potier, Dieu, il t'a non seulement créé, mais il t'a donné une forme spécifique, une forme qui t'est totalement unique. Ta forme à toi, elle n'est pas du tout pareille que ma forme à moi. Elle est taillée sur mesure. Il n'y a que toi qui peux rentrer dans ce moule que Dieu a utilisé pour te créer. C'est vraiment comme un costume sur mesure. Bon, je sais pas si tu es déjà allé te faire des vêtements sur mesure, donc pas seconde main, mais tu vois, tout de suite, tu vas dans un magasin et tu dis, moi, je veux un vêtement sur mesure. On prend tes mesures, en fait. Et une fois qu'on a pris tes mesures,
tu rentres dedans. Maintenant, si tu ne rentres plus dans ce costume-là qui est sur mesure, c'est à toi de maigrir ou à toi de grossir, mais il va falloir que tu rentres dedans parce qu'on ne va pas tout redéchirer et tout refaire pour que ça taille, tu vois. Et ben c'est exactement la même chose pour notre destinée. Le Seigneur, il t'a créé, il t'a donné une forme spécifique. Si maintenant, on ne rentre pas dans cette forme spécifique, c'est à nous de nous réajuster. C'est pas la forme qui va s'ajuster à nous, d'accord? C'est à nous d'aller redécouvrir cette forme et de rentrer dans cet habit-là. Et quand on rentre dans ce costume sur mesure taillé pour nous, quand on rentre dans cette forme spécifique pour nous, on connaît la réussite, on connaît l'épanouissement, on connaît le succès parce qu'on est dans le plan parfait de Dieu pour notre vie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Dieu, il nous a créés pour ressembler à une chose spécifique, pour avoir une forme spécifique. C'est à nous de s'aligner à sa volonté. Et quand on est aligné à sa volonté, quand on manifeste vraiment le but pour lequel il nous a créés, c'est l'épanouissement, c'est la joie qu'on connaît, c'est pas la frustration. On n'ira pas chercher à être ce que notre voisin est parce qu'on va comprendre qu'on est unique en fait. Et la plupart des personnes en vérité qui sont frustrées, qui sont pas contentes, qui ont un problème dans leur vie, c'est parce qu'elles ne savent pas à quoi elles servent. C'est parce qu'elles ne rentrent pas dans le moule là que le Créateur avait façonné pour eux avant même la fondation du monde. Mais quand tu rentres dedans, t'es pas dans la confusion, t'es pas dans le désespoir, t'es totalement épanoui et tu fonctionnes normalement. Pour le mot forme, on peut le donner en acrostiche, tu vois. Le F, ce serait pour faire l'inventaire des dons spirituels. Le O, ce serait ouvre ta boîte à talent. Le R, ce serait reviens sur tes expériences passées. Le M, ce serait mesure les battements de ton cœur. Et le E, ce serait examine ta personnalité. Si tu vas en profondeur dans chacun de ces 5 points que je viens de te citer, ça te donnera un aperçu du but pour lequel le Seigneur t'a créé. Ta forme, elle correspond à ta destinée. La forme que Dieu t'a donnée correspond à ta destinée. Dieu, il t'a créé pour accomplir une mission et il t'a équipé pour cette mission. Quand tu rentres dans cette forme-là, je le répète, mais c'est vraiment important que tu le comprennes, tu es épanoui, tu rayonnes, tu brilles, tu domines, tu deviens ce libérateur qui permet d'influencer dans la sphère dans laquelle le Seigneur, il t'a appelé, ok? Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans le monde, quelque part, il y a une catégorie de personnes qui crient à toi, qui demandent un libérateur dans un domaine spécifique et ce libérateur, c'est toi. Le mot Christ, ça veut dire oint de Dieu. Tu es de la race de Christ, à toi qui es enfant de Dieu. Et tu es appelé à faire ce que Christ a fait, ce que Jésus-Christ a fait, à savoir nous libérer du péché. Toi, il y a une catégorie de personnes que tu dois délivrer. Donc si je voulais aller un peu plus en profondeur par rapport aux formes, si tu vas avoir un exemple de point pour examiner les 5 lettres de cet acrostiche-là, le F, on a dit que c'est fais l'inventaire de tes dons spirituels. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es né de nouveau, le Seigneur t'a équipé de dons spirituels. Que tu le saches ou que tu le saches pas, tu en as. Dieu, il t'utilise pour bénir des gens. Ça peut être des paroles de sagesse, ça peut être des paroles d'encouragement, ça peut être par la puissance, ça peut être le don des miracles, etc. Ça peut être par le don de foi. Analyse en fait comment le Saint-Esprit il t'utilise toi pour bénir les autres. Ça peut t'aider à voir quelle catégorie de personnes tu es appelé à secourir et dans quel domaine tu es appelé. Avant ta nouvelle naissance, je le rappelle, il n'y a pas de dons spirituels parce que les dons spirituels, ça ne vient que du Saint-Esprit. Mais dès que tu es reconnecté à Dieu, il t'équipe en fait, ok? Par exemple, l'un des dons que je peux avoir, mais que je dois travailler parce que j'en ai pas trop conscience, je le confesse, c'est les paroles de sagesse et la prophétie. La prophétie, la Bible dit dans Corinthiens 14 que ça consiste à encourager, à exhorter, à édifier, à consoler en fait. Comment est-ce que Dieu t'utilise pour bénir les gens? Fais l'inventaire de tes dons spirituels, d'accord? Ensuite, pour le O, on a dit que c'était ouvre ta boîte à talent. Il faut différencier les dons des talents. Les dons, c'est vraiment au niveau, on va dire, spirituel. Mais le talent, en fait, c'est une capacité, une aptitude que tu as depuis ta naissance. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple des Beyoncé, des Rihanna. Elles ont une voix incroyable. Elles n'ont rien fait pour avoir cette voix-là, mais c'est comme ça. Mais tu vois, j'ai envie de te dire que le talent, c'est pas forcément quelque chose de visible. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes, notamment ça nous arrive quand on a une faible estime personnelle, on croit qu'on n'en a pas. On n'est pas conscient de tous les talents qu'on a, en fait. Mais on en a, même si tu t'en rends pas compte, tu as beaucoup de talent, tu vois. Il y a des choses, en fait, que tu fais avec facilité que des personnes rêveraient d'avoir, tu vois. Il y a des choses qui sont innées que pour toi, mais ça paraît tellement simple que tu te prends même pas la tête. Tu te dis, non, mais c'est normal de faire ça comme ça, en fait. Ça peut être, je sais pas, moi, si ça se trouve, t'es organisé, si ça se trouve, t'as un sens de l'organisation qui est très poussé. Si ça se trouve, t'as un sens de la coordination, mais laisse tomber. Si ça se trouve, voilà, tu cuisines, mais avec une aisance, avec une facilité. C'est un truc de ouf. Tout le monde admire ça. Si ça se trouve, tu écris, tu vois, ça se trouve, t'as une plume. Tu ne réalises même pas à quel point les gens, en fait, ils veulent avoir la grâce que tu as. Il y a une multitude de talents que tu peux avoir, en fait. Le Seigneur, il t'a équipé et tu es né avec ça. Moi, si je te donne mon exemple, ça va être dans la communication. En fait, j'ai toujours fait
toujours touché à des trucs digitaux. Bon, même si à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de réseaux sociaux, il n'y avait pas des podcasts, moi, c'était les skyblogs, en fait. Enfin, tu vois, créer des gifs, créer des visuels, connaître, enfin, je sais pas, comprendre comment les ordinateurs, ça fonctionne, taper sur l'ordinateur, je tape vite, moi, je suis une machine, en fait. C'est un truc de ouf, et personne m'a appris ça à l'école, en fait. Tu vois, ton talent, tu ne l'apprends pas à l'école. Par contre, l'école, ça peut t'aider à le découvrir, ça peut t'aider à le révéler, tu vois. Mais c'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. Tu es né avec cette aptitude. Et l'un des moyens pour toi de savoir quels sont tes talents, c'est je sais pas si tu retournes dans ton enfance, de voir ces choses que tu faisais avec facilité. Si tu ne réalises pas, tu peux demander à ton entourage, à tes parents, frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, bref, des gens qui étaient avec toi dans l'enfance, de dire mais il y a quoi que tu trouves que je fais facilement Et puis les gens ils vont te répondre et tu verras toi-même en fait que c'est quelque chose que Dieu t'a donné et qui mérite d'être travaillé, d'être peaufiné pour transformer ce talent en compétence afin que tu deviennes la meilleure dans ton domaine. Ça, c'est ouvre ta boîte à talent, ça te permet de voir. Ensuite, il y a le R pour reviens sur tes expériences passées. Et ça, moi, je reconnais que c'était le plus dur à accepter. J'étais là genre, non, comment ça, mes expériences douloureuses du passé, ça fait partie de ma forme. J'étais là genre, t'étais pas obligé de me faire souffrir, en fait. Mais en fait, c'est vrai que nos expériences du passé, ça contribue à notre forme. Dieu, il ne va pas vouloir que le malheur nous arrive, mais il peut permettre à ce que ça nous arrive parce que il saura que puisqu'on est appelé à aider des personnes dans un domaine spécifique, on doit passer par certaines souffrances. Dieu, il nous donne la capacité de surmonter ces épreuves. Dans le dernier épisode, je t'expliquais que le diable, il s'assurait de te broyer dans le domaine là où Dieu t'appelle. Bah moi, tu l'as compris, hein, si tu écoutes ce podcast, tu sais que mon truc, c'est l'estime personnelle, l'estime de soi, que c'est la confiance en soi, que c'est les guérisons intérieures, que c'est le fait de découvrir son appel et tout. Pourtant, toute ma vie, j'ai vécu dans le rejet, convaincu que je servais à rien, et puis avec du coup une estime personnelle complètement minable, quoi. Dieu a permis quand même à ce que ça arrive. Pourquoi ? Parce que si je n'étais pas passée par là, j'aurais pas pu te dire tout ce que je te raconte dans mes épisodes de podcast en fait. Simple. Si je n'étais pas passée par là, j'aurais pas pu te partager mon expérience. Et en vérité, quand tu écoutes tous les épisodes de podcast, à chaque fois je témoigne parce que ce sont mes expériences personnelles dans lesquelles toi-même tu te confies et par la grâce de Dieu, ça t'aide d'une façon ou d'une autre à une grande ou à une petite échelle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Et donc du coup, Dieu va le permettre. Ça peut paraître méchant, ça peut paraître injuste, mais je t'assure que à la fin de l'histoire, il te fait connaître l'abondance et il fait concourir toutes choses pour ton bien. La bonne nouvelle, même j'ai envie de te dire, Genèse 3 au verset 15, dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent lui mordra le talon. Et tu vois, donc le serpent, il te mord le talon, mais c'est avec ce même pied-là que tu lui écrases la tête. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Tes expériences du passé, si tu les regardes, bon là, j'ai pris que l'aspect des expériences douloureuses, mais en fait, ce sont des choses sur lesquelles tu vas triompher. Et parce que tu vas en triompher dans ta vie, tu vas triompher de ça aussi dans la vie des autres. C'est-à-dire que quand tu vas venir pour aider les gens dans le domaine dans lequel tu as souffert, tu verras que le diable va échouer dans leur vie. Mais il n'y a pas que les expériences douloureuses. Il y a aussi, par exemple, les expériences pédagogiques, les expériences au niveau de l'école. Tu vois, les études que tu as pu faire, les jobs étudiants que tu as pu faire, même si toi, tu te disais, bon, je cherche juste un job comme ça. En fait, ça participait également à la forme que tu devais avoir. Mes études, ça m'aide à faire ce que je fais par rapport à soi toi-même. Est-ce que tu comprends ? Voilà, reviens sur tes expériences du passé, non seulement tes expériences douloureuses, mais aussi tes expériences pédagogiques, tes expériences à l'école. Ça peut t'aider à voir à peu près ce que le Seigneur veut faire de toi. Si ça se trouve, t'es appelé à être une businesswoman de dingue. Si ça se trouve, t'es appelé à monter des business. Si ça se trouve, t'es appelé à être une formatrice. Si ça se trouve, t'es appelé... Enfin, en fait, il y a tellement de choses. Mais voilà, fais cette introspection et le Seigneur va te montrer. Le M, c'est pour mesurer les battements de ton cœur. Il y a des personnes qui disent que le battement de cœur, physiquement, il diffère d'un homme à un autre. C'est-à-dire que ta fréquence cardiaque, mon cœur, il ne bat pas de la même manière. Pourtant, nos cœurs, ils battent à toutes les deux, tu vois. J'ai envie de dire que spirituellement, c'est la même chose. Il y a des causes qui te tiennent à cœur qui, moi, ne me tiennent pas forcément à cœur. Et inversement. Devant la situation de certaines personnes, toi, tu vas te mettre en colère, ça va t'énerver, mais moi, je serai totalement indifférente. Et inversement. Tu vois, en fait, on n'est pas préoccupé par les mêmes catégories de personnes. On ne se soucie pas, toi et moi, de la même catégorie de personnes. Ou encore des mêmes causes. Il y en a, tu vois, qui vont pleurer devant les SDF. Il y en a qui vont pleurer devant les prostituées. Il y en a qui vont pleurer devant la misère de leur pays. Il y en a qui vont pleurer de voir comment les mentalités des gens de certaines catégories de personnes ne sont pas renouvelées. Il y en a qui vont pleurer le fait de voir qu'il y a des mères qui sont célibataires. Il y en a qui vont pleurer pour certaines situations, en fait, de voir que des familles, elles sont déchirées. Moi, par exemple, je pleure quand je vois des personnes qui ont une faible estime personnelle, qui ne croient pas en eux et qui pensent qu'elles sont un cas désespéré et qu'elles ne servent à rien. Mais quand je vois ça, je me dis, je dois agir, c'est pas possible. Mais c'est parce que ça fait partie de la forme que le Seigneur m'a donnée, tu vois. Mais
par rapport à cette cause-là, il y en a qui, tu vois, si je leur dis ça, si moi je vais m'énerver en disant oh, non mais un tel ne peut pas avoir une faible estime personnelle, ça se trouve il y a quelqu'un qui va dire bon ouais j'avoue c'est dommage quoi, et puis il va passer à autre chose parce que c'est pas son battement de cœur et c'est pas que l'autre personne elle a tort, parce que du coup tu vois quand on a un battement de cœur, pour nous c'est une norme, pour nous ça doit être une norme, tu vois, c'est genre tout le monde doit penser comme ça et puis c'est tout, mais en fait non, c'est juste que ça correspond à notre forme parce que on est censé être une réponse à ce problème-là, tu vois. Donc du coup quand tu regardes à l'intérieur de toi, regarde, voilà, c'est la catégorie de personnes devant laquelle, voilà, quand tu les vois dans une situation, ça t'énerve et tu as envie de les aider. Voilà, ça peut montrer la cible que tu es supposé aider. Et ensuite, le E, c'est pour examine ta personnalité. Alors, peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais j'ai déjà fait un épisode sur la personnalité avec Pop Laura, c'est l'épisode numéro 8, je te mets le lien dans la description. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ta personnalité, c'est un atout majeur. Ça va t'aider à accomplir le but pour lequel Dieu t'a appelé, en fait. Ta personnalité, c'est une bénédiction pour les autres. Parce que tu as un message à faire passer et ta personnalité, en fait, elle va t'aider à faire passer ce message-là et elle va faire à ce que des gens vont t'apprécier pour qui tu es. Ta personnalité, elle va aussi t'aider à dominer dans le domaine dans lequel tu es appelé à rayonner. Quand je dis dominer, c'est pas dominer sur les gens, hein, c'est influencer en fait. Tu vas attirer des personnes qui sont censées être bénies, être sauvées par toi, mais c'est aussi que tu feras avec aisance le but pour lequel Dieu t'appelle. Je te donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti. Je n'ai aucun problème à parler en public. Quand je te dis aucun, c'est aucun. Peut-être que oui, il y aura le trac, le trac de dire des bêtises et tout, mais ça va vite passer. Mon fardeau, c'est celui d'aider les gens, qu'ils aient une bonne estime personnelle, c'est le contact et c'est la relation. Le Seigneur a fait de sorte à ce que je sois quelqu'un de relationnel et d'extraverti. Sans ça, peut-être que ça aurait été compliqué. Ça ne veut pas dire que des personnes qui sont dans des relations d'aide doivent absolument être extraverties et ne peuvent pas être introverties, mais c'est juste que par rapport à la catégorie de personnes à laquelle je dois répondre, il a voulu que j'ai cette personnalité-là, tu vois. Donc en fait, c'est ça, ne néglige en rien ta personnalité. La personnalité que tu as, en fait, c'est une bénédiction pour plusieurs. J'avais entendu quelque part que dans la Bible, tu vois même plusieurs personnes qui ont une personnalité spécifique. Tu vois par exemple Abraham, lui il avait une personnalité introvertie, stable en fait, qu'on appelle stable dans le test de personnalité du DISC Profile que je te mets en description. C'était un homme calme, tu sais, c'est des hommes qui sont patients, ceux qui se prennent pas la tête, ceux qui sont doux, etc. Et j'ai envie de te dire, heureusement que le monsieur était comme ça parce qu'il a fallu qu'il attende 25 ans pour avoir le fils de la promesse en fait, tu vois. Donc c'est ça, mais quand tu regardes aussi Pierre, c'était un homme extraverti aussi, de la personnalité type influente si tu regardes dans le DISC Profile, mais le Seigneur il avait besoin d'un Pierre dans ses disciples parce que déjà c'est grâce à lui qu'on a appris plein de choses dans les évangiles, et puis le Seigneur il a voulu passer par lui pour que ce soit un premier prédicateur. Je veux dire à la Pentecôte, après tu vois c'est lui qui est sorti au calme sans aucun problème pour exhorter, et après il y a 3000 hommes qui sont venus au Seigneur en fait. T'imagines le gars qui est introverti il allait pas être à l'aise pour sortir et parler à une foule de sorte à ce que 3000 personnes donnent leur vie au Seigneur. S'il a parlé de sorte à ce que 3000 personnes viennent au Seigneur, ça veut dire que la foule qui était là, mais il devait être plus de 5000, peut-être 7000, 10 000, tu sais pas en fait. Mais pour ça, il fallait que Pierre, il ait une personnalité extravertie, d'accord? Donc le Seigneur, il t'équipe pour le but pour lequel il t'a créé, et ta personnalité fait également partie de ça, d'accord? Donc si on reprend la forme, c'est donc fais l'inventaire de tes dons spirituels, ouvre ta boîte à talents, reviens sur tes expériences passées, mesure les battements de ton cœur, examine ta personnalité, ça peut te montrer à peu près pourquoi le Seigneur t'a créé. Et si je récapitule tout ça, toujours en te donnant mon témoignage à moi, bien que ce ne soit pas le seul but pour lequel Dieu m'a créé, je fais de la communication pour parler aux jeunes femmes qui ont souffert de rejet et qui ont une faible estime personnelle, et je suis amenée à parler, donc à être à l'aise à l'oral au travers d'un podcast, à parler à une large audience pour les encourager, pour les édifier, pour les exhorter, ce qui fait partie du don de la prophétie. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça t'a un peu aidé. Je ne sais pas si ça t'aide un peu à comprendre, mais en tout cas, il y a différentes manières de voir le but pour lequel le Seigneur t'a créé, par révélation et par introspection. Ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que tu existes pour un but qui est glorieux et que la manifestation de ton bien-être en dépend. Tu as une forme spécifique, taillée sur mesure, tu es unique, personne ne te ressemble. Le Seigneur, il t'a créé avec stratégie et il t'a équipé pour que tu puisses accomplir le but pour lequel il t'a créé. Sur la terre, il existe des échecs
réussis. Ça, c'est mon pasteur qui aime dire ça. Il existe des échecs réussis. C'est-à-dire que tu accomplis des choses, les êtres humains vont t'acclamer. Mais quand tu vas quitter la terre et te retrouver devant Dieu pour rendre des comptes, il va te dire, mais moi, je t'ai jamais appelé à faire ça, en fait. Tu vas être là, mais Seigneur, j'ai créé un orphelinat, et puis j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça. Il va te dire, je t'ai pas appelé à faire ça. Éphésiens 2:10 dit que Dieu a préparé pour nous de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance avant la fondation du monde afin qu'on les pratique. On est censé pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous avec la forme qu'il nous a donnée et non pas une autre forme. Donc vraiment, ne soyons pas des échecs réussis sur la terre, d'accord? Qu'on n'est pas 0/20 quand on arrive au ciel, mais le but c'est d'avoir des récompenses là-bas, d'accord? Tu iras dans l'éternité parce que tu as fait alliance avec Dieu, mais le but c'est d'avoir des récompenses, ok? Donc du coup, je t'invite vraiment à prendre du temps à part avec le Saint-Esprit et à lui demander, voilà, à quoi est-ce que tu m'as appelé, en prenant chacun de ces points-là et en faisant une introspection, mais aussi en lui demandant par la prière un petit peu tous les jours, d'accord? Ça te demande pas des jeûnes et des prières compliquées. Il a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc si tu cherches avec persévérance, assurément, il va te répondre parce que lui-même a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il est infidèle. Mais parce qu'il est fidèle, il sera obligé de te répondre, d'accord? Et tu verras que du coup, comprendre le but pour lequel tu existes, ça va te donner une vision de fou pour ta vie. Et tu comprendras que, en vérité, tes blessures de l'âme là, ça, c'est rien, c'est peanuts à côté du but pour lequel Dieu t'a créé. Et c'est ça qui va te donner envie de t'en débarrasser. Tu vois, quand on n'a pas de perspective claire d'avenir, on voit nos souffrances, nos problèmes comme une montagne. Quand tu vois les choses de la perspective de Dieu, c'est-à-dire, tu vois, ta destinée, etc., tu vas capter qu'en fait, tes problèmes, c'est pas du tout une montagne. Voilà, j'espère vraiment que ça t'a parlé. J'espère qu'il y a quelque chose qui t'a fait au moins un petit déclic te permettant de savoir, de comprendre le but pour lequel le Seigneur t'a créé. Et de comprendre ça, ça fait que tu vas guérir. Ça fait que tu comprendras même déjà pourquoi tu as traversé certaines épreuves et tu vas décider de les maximiser parce que c'est ce que Dieu veut faire. Il a dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon quoi? Selon son dessein. Et ta destinée, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le dessein de Dieu pour ta vie. Ok? Et je t'encourage à être toi-même, c'est-à-dire à entrer dans ta forme parce que à l'origine, tu as été parfaitement créé, ok? Bon, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, YouTube, bref. Mais mets les étoiles que tu veux si ça t'a parlé. N'hésite pas aussi à me mettre un commentaire, à me faire un retour. Ça me fait trop plaisir de vous lire aussi, de savoir comment l'épisode vous a parlé ou non. Et si tu crois aussi que quelqu'un pourrait avoir besoin de quelques-uns de ces conseils, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.